Aujourd'hui, on a la restitution de la collaboration que l'on a fait avec la HED, la Haute École d'Art et de Design, avec des étudiants qui ont travaillé sur le centre d'État tout le semestre, donc depuis février. Du côté des résidents, c'était vraiment très positif, c'est-à-dire que c'est pas que les étudiants ne sont pas arrivés avec leur projet déjà en tête. Ils sont arrivés, ils ont posé des questions, ils ont analysé la situation, ils ont écouté d'abord les résidents d'État avant d'imaginer des solutions qui pourraient leur convenir et qui pourraient améliorer la qualité de vie ici. Alors l'année dernière, nous avons eu l'opportunité déjà de travailler rapidement avec l'Hospice Général sur le thème de l'hébergement des migrants chez les particuliers. Et la collaboration était intéressante mais trop courte. Et donc je suis revenue vers l'Hospice Général pour leur proposer une nouvelle collaboration. Si possible dans un lieu précis, et c'est là que les TAT m'ont été proposées, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui on découvre d'une part 6 propositions disséminées à travers le CHC des TAT. On a commencé par un peu une analyse en découvrant le lieu, les gens, etc. pendant 3 semaines. Ça, c'était chouette de découvrir ça, parce que je pense que personne d'entre nous connaissait un peu ce type d'endroit. Après, on a travaillé un peu plus individuellement sur les projets, et ce qui est assez fort dans ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'on a fait chacun des projets assez variés qui sont situés à des endroits différents. Et du coup, au final, ça donne un ensemble de projets qui pourraient être imaginés fonctionnant ensemble. C'était hyper intéressant de pouvoir rentrer en contact justement avec certains résidents. Ça a permis de créer un dialogue et de vraiment de se rendre compte comment ils vivaient ici et comment ils pouvaient s'approprier leur espace qui leur appartient. Parce qu'on a justement fait un projet qui traite des chambres et de comment pouvoir les réorganiser et leur permettre d'avoir une chambre, un espace à eux qui leur convient au mieux. La cour est un lieu assez fantastique ici de par son échelle en fait, un petit peu similaire à l'échelle d'une place de village, mais finalement elle est très peu utilisée. Et donc ce projet à l'échelle réelle a pour but de tester son potentiel comme lieu de vie. Cette cour nous évoquait surtout à nous un espace désertique, un terrain aride. Et donc c'est là qu'on a pensé justement à l'oasis et à l'eau surtout, parce qu'on s'est rendu compte que l'eau, ça pouvait justement être l'élément clé qui nous permettrait de redynamiser cet espace extérieur. On a 3 installations différentes, donc il y en a une qui permet de se désaltérer, représentée par le totem en fait qui est derrière moi, donc cet élément en métallique en fait qui ressemble à un entonnoir. On retrouve des robinets ainsi que des distributeurs. Dans ces distributeurs, nous avons mis du sirop. Comme deuxième élément, nous avons les sophoramas. Donc c'est les assises en frites de piscine de couleur. Le dernier élément, c'est ce qu'on a appelé une brumelle. Donc c'est une contraction entre une brume et une ombrelle. Donc c'est ce qui permet en fait de se rafraîchir, qui permet de passer un moment agréable dans cette cour relativement aride.